Que tout le monde dise Nimrod. Amen. Ce n'est pas un bon nom pour ton enfant. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as l'image de Nimrod. Nimrod. Et Nimrod, en fait, la première fois qu'on parle de lui, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 10, verset 8. La Bible dit, et Couche engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Et c'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Tu vois, la Bible nous dit ici que ce Nimrod, et ça c'est le chapitre 10. Le chapitre 10 c'est juste avant le chapitre 11. C'est parce qu'il est né au chapitre 10. Il a commencé à travailler et agir au chapitre 10. Et même si on ne parle pas de lui au chapitre 11, c'était lui la pièce maîtresse. C'était lui qui orchestrait les choses. Et la Bible dit qu'il commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. En fait, vous savez, avant le déluge, les animaux vivaient en harmonie avec l'homme. Vous savez, Dieu avait donné le commandement à Adam. Dieu lui avait dit de nommer les animaux. Le lion pouvait coucher à côté de l'agneau. Et l'homme pouvait monter sur le dos du lion. C'était un moment où il n'y avait pas la crainte entre l'homme et entre les animaux. Mais après le déluge, on ne va pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez aller le lire. La Bible dit que Dieu a donné de nouvelles règles. Dieu a dit à partir de maintenant, l'animal va craindre l'homme. Et en passant, si tu lis dans la Bible, il a dit l'animal va craindre l'homme. Il n'a pas dit que l'homme va craindre l'animal. Amen. Mais la chose, c'est que souvent, ça semble que c'est le contraire. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez, en réalité, Dieu a mis la crainte. Je n'aurais pas le temps de vous montrer ça, mais je vais vous le montrer une fois. Je l'avais déjà vu avec mon épouse. Dieu a mis la crainte dans le cœur de l'animal. Même le lion a peur de l'homme. Wow, il y a des sceptiques ici. Il y a des sceptiques. Même pas qu'il est rassasié, même qu'il est très affamé. Vous l'avez vu avec mon épouse, on nous avait référé cela. Peut-être certains l'ont déjà vu. De ce peuple-là, de ce peuple non civilisé qui vit dans la forêt, je crois que c'est des Massas. La vidéo c'est sur YouTube. On voit comment ce groupe de 3 hommes, ils allaient, et eux leur but vraiment c'était d'aller chercher la nourriture, et pas n'importe quelle la nourriture des lions. Ils ont laissé le lion faire la chasse, et après ils partent se servir. Et tu les vois comme ils se lèvent, et c'est une vidéo réelle. Allez regarder, vous allez être choqués. Mais ils ont une technique. Et leur technique, c'est qu'ils doivent marcher 3 ensemble, parce que ça fait le nombre, et ils ne doivent pas montrer la peur. Parce que si le lion voit la peur, c'est qu'ils sont cuits. Et tu les vois, les 3 hommes marcher comme ça, 3 devant une foule de peut-être 5 à 10 lions. Ils sont en train de manger leur proie. Et c'est vrai, les gens me regardent, ils croient que je mens. Ils marchent tout droit vers le lion. Et l'ancien qui est avec eux leur dit, n'ayez pas peur. S'ils voient la peur, vous êtes cuits. Ils marchent tout droit. Et là, tu vois comment les lions lèvent d'abord leur visage, ils regardent. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Après, ils continuent à manger. Après, ils lèvent encore. Ils voient que les gars sont en train de marcher tout droit vers eux. Et là, le premier d'abord fuit. Le deuxième fuit. Tout le monde fuit. Et là, dès que ces gars arrivent devant le gibier, ils coupent vite leurs morceaux, ils mettent dans leur dos, ils se retournent, ils marchent vite. Et ils disent en fait qu'ils doivent vite partir parce que sinon, après le lion va... Mais il risque de venir les attaquer. Mais le lion a la peur de l'homme. Amen. Même le chien a la peur de l'homme. Souvent on fuit le chien alors que le chien veut nous fuir en même temps. Mais gloire au Seigneur, c'est un autre sujet. Mais comme il a mis la peur et la crainte entre les hommes et les animaux, là maintenant il y avait beaucoup d'animaux féroces. Ces animaux-là qui avant n'allaient pas attaquer, aujourd'hui maintenant vont attaquer. Tu sais, ces animaux qui étaient peut-être dans l'âge de Noé avec Noé, les voilà qui sortent de l'âge, maintenant ils deviennent des ennemis. Les voilà maintenant qui sont remplis sur la terre. Et là, les hommes ont un problème. Ils n'ont pas appris à se défendre contre les animaux. Ils n'ont pas appris à se battre contre eux. Mais là, il y a un homme qui se lève. Et c'est un homme bien bâti, c'est un homme fort, un homme capable, un homme habile. Et son nom, c'est Nimrod. Et le voilà qui devient un grand chasseur. Et la Bible dit qu'il est un grand chasseur devant l'Éternel. Et les gens commencent à le voir que ça, c'est l'envoyé de l'Éternel. Il est envoyé pour nous délivrer.
Et Nimrod se lève, il commence à vaincre ces animaux, il commence à les éloigner, il commence à les tuer. Et Nimrod commence à avoir une renommée. En fait, Nimrod, c'était la première célébrité. On parlait de Nimrod partout. Tu connais Nimrod. Et tu voyais les petits garçons. Moi, je suis Nimrod. Et c'était vraiment lui la première célébrité. Et là, Nimrod avait malgré cela un plan. Vous savez, le plan de Nimrod, ce n'était pas de glorifier le Seigneur. Parce que malgré le fait qu'on disait que c'était un puissant chasseur devant l'Éternel, c'était juste une façade. Parce que Nimrod, il avait un agenda personnel et ce n'était pas de glorifier Dieu. Parce que le verset 10 nous dit, et le commencement de son royaume fut Babel. Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinar. Donc Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à régner à Babel. Tu sais, il s'est présenté comme le roi de Babel. Dieu était le roi sur toute la terre. Mais Nimrod a commencé à se présenter en fait comme Dieu. Flavius Joséphus, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de lui, mais c'est un grand historien juif. Il est très célèbre. Flavius Joséphus. Il a dit en fait que c'est Nimrod qui est venu avec le grand projet de construction de Babel. Tu sais, il a commencé à leur parler. Et quand tu regardes vraiment, regardez, Genèse chapitre 11, verset 3 à 4, la Bible nous dit, ils se disent les uns les autres, mais réellement, le plan venait de Nimrod. Ils se disent les uns les autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Quand tu regardes vraiment le plan que Nimrod leur a apporté, il dit bâtissons une tour, tu sais. La tour, c'est quoi? C'était la première fois qu'ils avaient vraiment bâti une tour. C'était cette grande forteresse avec des murs, tu sais, pour les protéger. Les animaux féroces ne pourront plus rentrer. Nous allons dormir en sécurité. Dont le sommet touche les cieux. Il dit, tu sais, sur le déluge tombe encore. Tu sais, quand nous allons retrouver le Seigneur lui-même là-bas au ciel. Le sommet de cette tour va toucher les cieux. Il dit, on va se faire un nom. Le troisième plan dans son affaire, on va se faire un nom. On va avoir une identité personnelle. Nous n'allons pas laisser Dieu nous donner son identité. Nous allons faire un nom à nous-mêmes. Et il dit, de peur que nous ne soyons dispersés. Et vous savez, c'est là vraiment qu'il amène ça dans une autre dimension. Dieu avait dit, oh, ça c'est un piège, vous êtes fait avoir. Dieu avait dit, multipliez-vous. Et il y a une différence entre la multiplication et la dispersion. La dispersion, c'est la division. Il y a une différence entre la multiplication et la division. Vous savez, Nimrod a utilisé ce vieux plan que le vieux serpent avait utilisé sur Ève. Vous savez, le Seigneur avait dit à Ève, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais pas d'un arbre. Mais là, qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Dieu a dit que tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Et tu ne peux pas juste arriver dans le jardin et manger tout ce que tu veux. C'est ça que Dieu a dit. Il a présenté un commandement qui était positif à un commandement négatif. Et c'est la même chose que le diable a fait avec Ève, que Nimrod a fait avec ce peuple. Et c'est de la même manière que l'esprit de l'Antéchrist agit en ce jour. Tu sais, Dieu va toujours se garder une prémisse. Amen. Dieu va toujours se garder une prémisse. Il va choisir une chose qui lui est consacrée, une chose qui lui appartient. Tu sais, même lors de la conquête de la terre promise, Dieu s'est gardé pour prémisse Jéricho. Il a dit, vous n'allez rien prendre à Jéricho, vous allez tout dévouer par interdit, vous allez tout brûler au feu, tous les trésors de Jéricho vont m'appartenir. Ils allaient avoir beaucoup d'autres villes après. Mais il dit, pour Jéricho, vous n'allez pas y toucher. Et on sait que Akan a désobéi et il a payé le prix pour cela. Amen. Mais Dieu se garde toujours une prémisse. Et vous savez, aujourd'hui, souvent, si nous ne faisons pas attention, on va commencer à écouter la voix de l'ennemi qui va vouloir nous faire croire que Dieu veut nous rendre la vie misérable. Il va te dire que oh, Dieu ne permet plus que tu touches à ceci. Dieu dit que tu ne vas plus faire ceci. Tu sais, il va pointer vers ces choses que Dieu te demande de ne pas faire. Alors que si tu regardes bien, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu te dit que tu peux faire. Il va pointer vers cette chose que Dieu a enlevée de ta vie.
Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tristes aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent plus boire de l'alcool. Il avait son bon petit vin qu'il buvait chaque soir avant de dormir. Maintenant, le diable commence à le tourmenter par rapport à cela. Il ne réalise pas qu'il a plus de joie dans le Seigneur que dans l'alcool. Qu'il a plus de paix dans le Seigneur. Tu sais, tu n'as même pas besoin d'alcool pour dormir aujourd'hui. Tu dors en paix. Amen. Tu es dans la joie. Tu as plus de joie aujourd'hui que tu sais le Seigneur que quand tu passais tes week-ends dans les bars. Et tu es même plus riche. Amen. Tu es plus riche. Et nous devons réaliser qu'il y a l'abondance dans le Seigneur. Dieu ne divise pas, Dieu multiplie. Amen. Dieu multiplie. Et Nimrod est venu avec cela, tu sais. Et il a changé la manière de voir les choses. Et tu sais, il est venu avec un meilleur plan. Un meilleur plan que celui de Dieu. Il a réussi à les convaincre que le plan de l'Éternel pour eux n'était pas bon. Il dit, écoutez, Dieu vous dit de vous disperser. Vous allez vous disperser, vous allez faire face aux animaux. Les animaux vont vous détruire. Mais il a commencé à leur faire voir que selon le raisonnement et selon l'intelligence, selon ses habiletés, que le plan que lui il apportait était un meilleur plan que celui de Dieu. Vous savez, Nimrod, en fait, la signification de Nimrod, ça signifie rebelle. Celui qui se rebelle. Comme je disais, ce n'est pas un bon nom pour ton enfant. Amen. Si tu n'as pas envie d'avoir des problèmes dans la maison, ne le nomme pas Nimrod. Et Nimrod, en fait, c'est celui qui se rebelle. Et l'esprit de Babylone, c'est un esprit qui se rebelle. Ça se rebelle contre la parole de Dieu. Ça se rebelle contre les plans de Dieu. Ça se rebelle contre ce que Dieu a établi. C'est un esprit, en fait, qui veut raisonner. Et nous sommes dans la fin des temps, tu sais. Les gouvernements, ils vont s'asseoir et ils vont raisonner. Ils vont amener la logique dans les choses. Ils vont amener leur habileté intellectuelle. Ils vont te montrer, en fait, que ce que la Bible dit, ce que Dieu dit ne fait pas de sens. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te faire avoir. C'est quand j'étais dans la voiture tantôt, alors qu'on venait, j'ai vraiment ressenti l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Et j'ai juste commencé à prier en d'autres langues parce que j'ai ressenti que quelqu'un doit l'entendre aujourd'hui. Écoute, fais attention à l'esprit de Babylone. Amen. Fais attention à l'esprit de rébellion. Amen. Fais attention à cet esprit de la logique de la fin des temps qui va vouloir te faire résister à la parole de Dieu et qui va te faire croire que tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Fais attention à cela. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On a chanté ça tantôt, amen. 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 Et quelqu'un doit vraiment l'entendre. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît la distance entre la terre et les cieux? Non. C'est beaucoup. Amen. On peut juste dire que c'est beaucoup. Amen. Mais le Seigneur dit que quand tu arrives à un point où tu veux commencer à raisonner avec Dieu, il faut que tu comprennes que le niveau de ton intelligence par rapport à l'intelligence de Dieu, c'est comme la distance entre le ciel et la terre. Waouh! Mais nous aimons argumenter, amen. Nous aimons dire pourquoi, nous aimons dire qu'on peut quand même réfléchir. On est habile, on est sage, on est compétent. On peut prendre des décisions pour nos propres vies. On peut voir ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Mais Dieu te dit, arrête de discuter. Amen. Et nous devons arriver à un point que dès que nous voyons quelque chose dans la parole de Dieu, peuple de Dieu, que l'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, que ça fasse notre affaire ou que ça ne fasse pas notre affaire, que c'est selon notre agenda ou bien contre notre agenda, nous devons juste obéir. Nous devons obéir, peuple de Dieu. Quelqu'un doit arrêter d'argumenter avec Dieu. Quelqu'un doit arrêter d'argumenter avec les voix de Dieu. Parce que ces voix sont au-dessus de nos voix. Tu sais, nous pouvons argumenter les uns les autres, mais dès qu'on voit cela écrit dans la parole de Dieu, que l'argumentation s'arrête. Est-ce que vous savez ce qui signifie Amen? C'est dès qu'on voit dans la parole de Dieu, ainsi soit-il. Désolé d'avoir discuté, désolé d'avoir argumenté, je n'ai plus rien à dire, je la zippe.
Amen. Parce que c'est une folie de penser qu'on peut raisonner avec Dieu. C'est une folie de penser qu'on peut avoir une meilleure solution, un meilleur plan que Dieu. C'est une folie. En fait, la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Je ne sais pas si ceux qui ont des petits-enfants peuvent peut-être le comprendre. C'est quand tu vois cet enfant de 2 ans qui veut être sage avec toi. C'est tout ce que tu ris juste parce que tu as vu ses plans venir depuis très longtemps et tu sais exactement où il va aller s'il fait ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, Dieu, quand il nous regarde, quand nous résistons à sa parole, la Bible dit qu'il se rit de nous. C'est ça, c'est dans la Bible. Il se rit des plans de l'homme parce qu'il sait où ça va nous emmener. Amen. On voit certaines choses et on se dit, oh oui, peut-être pas, mais tu sais quoi, tu as intérêt à obéir, tu as intérêt à te soumettre, que tu le comprennes ou pas, parce que Dieu sait où ça va t'emmener. Amen. C'est qu'ils se sont peut-être regardés ce jour-là, ils se sont dit, mais si on se disperse ou on ne se disperse pas, qu'est-ce que ça change? Amen. Ils se sont demandé, écoute, si on habite dans cette terre, on va quand même glorifier le Seigneur sur cette terre. Si on reste dans ce lieu, c'est un lieu propice, c'est un lieu béni. Dieu veut que nous prospérons. Ils ont regardé cela et ça faisait du sens pour eux. Mais le problème, c'est que c'était contraire à la parole de Dieu. C'est dès le moment que quelque chose est contraire à la parole de Dieu, c'est ça le problème. Ce n'est pas par rapport à voir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est juste que c'est contraire. Est-ce que vous savez comment on appelle des choses contraires à la parole de Dieu? La désobéissance, ou bien le péché, ou la rébellion. Dès le moment que c'est contraire que ce que Dieu a dit, tu es automatiquement dans la désobéissance. Peu importe l'argument que tu apportes. Et nous aimons argumenter, nous avons vu de bons arguments. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La Bible dit ici que la désobéissance est comme l'idolâtrie. Quand Dieu voit quelqu'un désobéir au moindre de ses principes, quand il te voit, et quand on parle de désobéir, je parle vraiment de quelqu'un qui décide que non, je ne veux pas faire comme ceci. Il y a certaines fois que tu essayes et c'est difficile, mais tu essaies encore, et tu essaies encore, et tu essaies encore, et tu essaies encore. Et Dieu honore cela. Amen. Amen. Mais il y a des fois que tu regardes, tu dis non, je ne veux pas faire ceci, et c'est là qu'il y a un problème. Et la Bible dit que dès le moment que tu décides que tu ne vas pas faire ça, ben, c'est comme si tu étais en train d'adorer les idoles. C'est-à-dire que c'est comme les térapeutes, c'est comme si tu prenais des pierres, tu jetais devant toi et que tu invoquais les esprits. Dieu regarde la désobéissance comme l'idolâtrie. Et pourquoi est-ce qu'il regarde ça comme cela? Mais tout simplement parce que si tu décides de désobéir à Dieu, ça veut dire que tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Quand tu rejettes le plan de Dieu, c'est parce que tu acceptes le plan du gouvernement, ou bien le plan d'un de tes amis, ou bien le plan d'un de tes anciens, ou bien ce que tu as hérité de ta coutume ou de ta tradition. Et toutes ces choses très souvent s'opposent à Dieu. Amen. Mais la loi de Dieu est parfaite. Amen. La loi de Dieu restaure l'âme. Tu sais, souvent, nous voyons des choses et on ne comprend pas. Mais si nous mettons cela en pratique, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que plus tard tu réalises que merci Seigneur parce que j'ai obéi. Je n'ai pas compris, mais merci parce que j'ai obéi. Parce que si je n'avais pas obéi, je serais dans les trous. Amen. Donc, arrêtons d'argumenter avec Dieu. Vous savez, Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pour son profit. Dieu ne tire aucun profit de ses commandements. Il est déjà parfait. Et il a besoin qu'on n'ajoute rien sur lui et on ne peut rien retrancher de lui. En fait, les commandements de Dieu, c'est pour nous. Quand Dieu donne ses lois et ses commandements, c'est pour nous protéger. Amen. C'est pour nous protéger. Mais nous sommes dans la fin des temps. Et il y a cet esprit-là de Babylone, cet esprit de rébellion, où on veut résister aux principes de la parole de Dieu, où on veut résister aux enseignements de la parole de Dieu, où on veut argumenter, où on veut raisonner. Et c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Vous savez, Nimrod, en fait, il n'était pas juste un chasseur d'animaux féroces, mais c'était également un chasseur d'hommes.
Celui qui se dressait contre son autorité allait perdre la vie. En fait, il était vraiment l'image de l'Antéchrist. Nimrod, il a commencé avec la séduction, avec ce beau plan-là. Mais après, alors que son royaume était établi, il a montré sa vraie face de tyran. Nimrod, c'était le premier dictateur, comme l'Antéchrist sera le dernier dictateur. Nimrod, il était le premier roi de Babylone. Et l'Antéchrist sera le dernier roi de Babylone. Nimrod, en fait, il a détourné l'adoration de Dieu vers lui, en créant un système d'idoles. Je ne sais pas si je peux vous montrer l'image de Sémiramis. Il a créé un système d'idoles. Et en fait, Sémiramis, c'était la femme de Nimrod. Quand Sémiramis est décédé, donc quand Nimrod est décédé, parce qu'il est mort d'une mort violente, ben, Sémiramis, quand elle a donné naissance après, elle a dit que l'enfant qui est né de son ventre, c'était la réincarnation de Nimrod. Et c'est comme ça que Babylone a commencé à adorer une divinité de 3 dieux, où Nimrod, c'était le dieu soleil, qui se trouvait quelque part dans les cieux. Et il y avait cette femme qui était Sémiramis, qui était la déesse, en fait la mère de Dieu. Et leur fils, qui s'appelait Tammuz, c'était lui, le fils de Dieu. En fait, il y a des rabbins qui disent que Sémiramis, elle s'est basée